Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, combien de temps faut-il encore à ce gouvernement de Paul Biya, de Ngongor, monsieur les hautes instructions, pour pouvoir, n'est-ce pas, arrêter cette saignée au Cameroun? Oui, les amis, je pose encore la question. Combien de temps faut-il encore pour ceux-là qui ont frauduleusement, n'est-ce pas, pris les contrôles de notre pays depuis 2018, 2019 précisément, parce que si le président de la République, Paul Biya, le papy de 92 ans aujourd'hui, était vraiment un homme épris de paix, un mendiant de la paix, comme il le dit toujours, il devait, n'est-ce pas, en 2018, laisser la place à Maurice Kamto pour que Maurice Kamto, n'est-ce pas, redresse le pays et gère la crise anglophone. Parce que lui-même, il est conscient qu'il ne peut pas gérer lui-même cette crise anglophone. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, combien de temps faut-il pour que Ngongo comprenne qu'il ne peut pas gérer la crise anglophone, que cette crise est au-dessus de ses épaules. Il est incapable. Si déjà, il est incapable de gérer la ville de Yaoundé, parce qu'à Yaoundé, actuellement, il y a les insécurités un peu partout. S'il est incapable de faire en sorte que la ville de Yaoundé, où lui, il habite, et où il exerce, n'est-ce pas, soit d'abord propre, est-ce que c'est le Cameroun qu'il est capable encore de gérer pendant les 7 prochaines années? Pourquoi ces messieurs et dames-là ne peuvent pas comprendre que quand quelque chose est au-dessus d'eux, ils doivent déposer et partir? Voici les amis, que depuis quelques jours, moins de 2 semaines, même on ne peut même pas parler de moins de 4 jours d'affilée, moins de 4 jours d'affilée, voilà au moins 11 soldats qui sont tombés, qui sont encore tombés sous les feux de leurs propres frères dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Comment allons-nous parler à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour qu'ils comprennent que le sang des Camerounais s'est assez versé et qu'ils doivent laisser la place à ceux-là qui sont capables de trouver des solutions réelles à ces problèmes-là. John Gouté, toi qui es le premier des ministres, on ne sait même pas si ta place existe dans ce gouvernement-là. Ou alors, toi tu es seulement, comme on le dit, le premier des ministres, puisque tu n'as aucun pouvoir de gouverner ce pays-là. Parce que normalement, si on parle de premier ministre qui exerce, n'est-ce pas, le pouvoir, qui doit être là, n'est-ce pas, pour superviser l'action gouvernementale. Mais si toi-même tu es incapable de le faire, pourquoi au Cameroun, c'est le seul pays où, lorsqu'on est incapable, on ne peut pas démissionner et dire que non, je suis fatigué, je n'arrive pas. Pourquoi? Hein? Comment allez-vous laisser que notre pays continue à être gouverné par Atanganji? Parce que la guerre qui est au nord-ouest et au sud-ouest, Ngongo et Atanganji doivent s'asseoir et s'entendre et laisser, n'est-ce pas, le cas, puisque Ngongo et Atanganji sont arrangés à éliminer la candidature du professeur Maurice Kamto. Et ne coopter que ceux-là qui savent qu'ils sont capables de les battre, c'est-à-dire de truquer et de n'avoir aucune réaction. La preuve, la scène politique actuellement est morose. Pourquoi? Parce que le principal opposant, le candidat du peuple, parce que nous on va l'appeler comme ça, le candidat du peuple a été mis à côté. Maintenant, le peuple est derrière, il observe, il regarde, il voit qui va faire quoi. Et on attend le moment venu pour dire à ce gouvernement qui nous a
tout retiré, qui ne nous a jamais rien donné depuis 43 ans, de se mettre à la porte. Mais tout ce que nous, les Camerounais, nous disons, à Ngongo, à Tanganji, et aussi à Paul Biya, parce que tout le temps on va dire non, Paul Biya, non, même si tu as 92 ans, papi, il y a quand même des moments où tu es lucide. Tu peux toi-même te lever là, pendant qu'ils font one time, à moins que tu sois vraiment, comme on le dit, séquestré, et quand tu es interdit de parole. C'est qu'en un temps, deux mouvements, hein, quand tu sors là, tu dis que non, je veux parler à la nation. Tu sors, tu nous dis que moi, ça m'a déjà dépassé. J'ai même dit que je ne veux pas. Mais on me force à vouloir. C'est que le peuple va prendre ses responsabilités à ce moment. Hein? Qu'est-ce qui ne va même pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous a tout donné. On a donné tout. Tout. Hein? Mais aujourd'hui, voilà nos frères qui ne font que mourir. Nos frères qui ne font, qui ne font que tomber sur les coups d'autres, sur les feux d'autres frères. Oui, les amis, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Parce que comme si ça ne suffisait même pas, voilà encore au nord. Voilà encore au nord des personnes qui se réclament, n'est-ce pas, être de Boko Haram, qui ont encore attaqué deux villages, hein, qui ont attaqué deux villages et laissant derrière eux, n'est-ce pas, en enlevant des bêtes, des cheptels, hein, en terrorisant la population. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Ils veulent rendre alors maintenant la partie septentrionale ingouvernable, puisque la partie du nord-ouest et du sud-ouest est déjà ingouvernable. C'est-à-dire que si la partie septentrionale du Cameroun devient ingouvernable, c'est-à-dire impossible de faire des élections dans cette partie-là. Parce que moi, je regarde beaucoup plus dans cette logique-là, de dire que sûrement que c'est encore leur plan de faire en sorte que la partie septentrionale il ne soit pas possible dans cette partie du pays-là de faire des élections, Hein? Comme ça, tous ceux qui vont voter dans les casernes militaires et puis ils vont dire qu'ils ont gagné encore. Hein? Moi, ça, c'est ce qui me vient à la tête. Mais ça, Ngongo, je t'assure que le peuple et à Tanganji, on vous assure que le peuple ne vous laissera pas faire. On ne peut pas supporter encore un autre 7 ans. Non. Non, tout le monde, nous tous, on laisse tout. On ne peut pas. On ne peut pas supporter un autre 7 ans. Mieux vraiment, vous faites ce que vous allez faire. On va danser comme le professeur Maurice Kamto avait dit, selon vos pas de danse et selon votre musique. Oui, parce que le peuple ne peut plus supporter un autre 7 ans. On vous attend. Hein? On vous attend pendant la campagne. On attend Paul Biya pendant la campagne parce qu'il ne suffisait pas de dire que Paul Biya est candidat. Non, il faut qu'il vienne nous le dire pendant les meetings. Parce que maintenant, vous passez votre temps à aller planter la photo à droite, La photo là, ce n'est pas la photo qui va nous gouverner. Ce n'est pas la photo. On vous le dit, ce n'est pas la photo. Ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas encore vu, ça ne va pas marcher. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de laisser votre commentaire, de liker et de commenter. Merci et bonne journée les amis.